Bonjour à tous et après cette étape 4 qui a été très difficile avec cette arrivée en côte interminable, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape numéro 5. Allez, plus que 3 étapes pour compléter ce tour de Zwift. Et ça nous aura permis de reprendre du rythme clairement. Et ça fait plaisir, là où je pourrais pas aller rouler dehors. Là, je continue à rouler pour vous dire, la semaine dernière, j'ai quand même fait quasiment 120 km sur le home trainer. Donc comme ça permet de ne pas relâcher l'effort. Allez, le temps pour moi de faire tourner un peu les jambes. Départ dans 4 minutes. Ça fait 20 minutes environ que je fais tourner les jambes. Donc je devrais être à peu près prêt pour cette nouvelle étape qui se finit encore une fois en boss. Donc c'est clairement pas pour moi. Salut à tous, salut Cédric NCT. Ah, il y a du monde qui m'a reconnu ici sur l'étape 5. Allez, on se retrouve juste après, comme toujours, le petit générique pour cette étape 5. Et oui, le chevalier Saint-Nazaire qui est ici. Coucou à toi, on va lui répondre, on va regarder si ça marche. Regardez, j'ai pris mon clavier. Salut à toi. Bonne race. J'espère. Franchement, vu comme je galère à taper sur le clavier et rouler et pédaler en même temps, je sais pas comment ils font, mais il y en a qui arrivent clairement à discuter en pleine race. Alors là, franchement, je sais pas du tout comment ils font. Moi, je suis obligé de me concentrer sur le clavier. J'ai peut-être pas le bon setup non plus. Je sais pas, ou alors ils écrivent avec leur portable comme ça. Franchement, ça me paraît un peu compliqué. Allez, on se retrouve dans 3 minutes pour le grand départ, 18,5 km. Allez, 45 secondes avant le départ. Toujours bien respirer. On m'a donné plein de conseils, vous m'avez donné plein de conseils sur mes dernières races et sachez que je m'applique à les respecter pour voir si ça a son intérêt ou pas. Donc on va encore une nouvelle fois essayer de s'appliquer dans cette course. Allez, 30 secondes. Comme toujours, hein. Après la bonne journée de boulot, la petite course Zwift. Et on va directement... On n'est pas beaucoup aujourd'hui, hein. Seulement 70 au départ. Va pas falloir décrocher parce qu'on va vite se retrouver tout seul sinon. Allez, on accélère un peu. Et c'est parti! Le temps que les connexions se fassent, ne vous inquiétez pas, c'est parti très fort. J'ai vu 7 kg, du 7 watts par kilo, c'est énorme. C'est un vrai sprint dès le départ. On est déjà à 6 watts par kilo, c'est n'importe quoi. Ils sont partis comme des furies. Comme des furies. Pire que d'habitude. Donc je vais te produire un très gros effort là. Je connais pas du tout le parcours. C'est en plein Manhattan Park. Le parcours, on me l'a un peu décrit et vous me l'avez décrit. En effet, vous êtes nombreux à réaliser ces étapes avant moi et me donner vos impressions. A priori, la fin du parcours serait à nouveau rythmée par une petite bosse qu'il faudra réussir à absorber. On va découvrir tout ça lors du premier tour. Premier tour qui, comme d'habitude, démarre à de 100%. Un effort aux alentours des 400 watts à produire. Le cœur est déjà à plus de 170 de pulse. 30 Raiden. Merci les gars. Oui, merci à vous. À chacune de mes sessions Zwift, vous êtes nombreux à me montrer votre soutien. Un soutien qui m'aide à me surpasser à chaque fois, je vous promets. Merci beaucoup. Et déjà un petit groupe s'est formé. Au bout de seulement 2 km, ça a pété. Et on n'est plus que 46 dans la course. En gros, comprenez par là que si je craque à ce moment-là, c'est foutu pour moi. Je n'aurai aucun soutien derrière pour remonter jusqu'à ce peloton. Ça y est, commence à faire chaud, malgré le ventilo. C'est un peu des montagnes russes. Le début du parcours est un peu en montagne russe. Des petits faux plats plus ou moins montants ou descendants, rien d'insurmontable qui ferait ralentir le peloton de tête.
Le ventilo Waouh reste un de mes meilleurs achats du moment en matière d'home trainer. Alors ok, je transpire toujours, mais je vous assure que si je ne l'avais pas devant moi, je serais 5%, déjà un torrent de transpiration. Cela marche vraiment bien, l'air soufflé est frais et rafraîchissant. Allez, chevalier. Monsieur le chevalier, si vous regardez cette vidéo, vous êtes devenu dans cette race ma motivation. Tant que vous étiez dans le peloton de tête, je m'étais mis en tête que je n'avais pas le droit d'abandonner. Se donner des objectifs permet d'avancer. Moi, j'oscille entre la tête de peloton et la fin de peloton. Cela me permet alors, lorsque je redescends, de baisser un peu mon coup de pédale. Finalement, exactement comme dans la vraie vie. Une sorte de relais se fait et on arrive à tenir le groupe. D'ailleurs, en bas de l'écran, on peut voir ces oscillations de puissance aussi. Quant à mon cœur, il reste totalement linéaire, à 175 de pulse. Aïe. Au bout de 5 minutes d'effort, difficile de commenter en direct la race, donc je repasse principalement en off. Le parcours continue d'être des montagnes russes, oscillant entre plus ou moins 5% par endroit. C'est sur ce genre de parcours que la connaissance du relief est importante pour anticiper ces changements de rythme à mettre dans le pédalier pour pallier à ces pourcentages. Malheureusement, je subis tout car je ne connais pas assez le terrain encore. Voilà. 8%. Juste avant la ligne d'arrivée, du moins du premier tour, petite montée avec des pourcentages allant jusqu'à 9%. Je ne m'y attendais pas, bien qu'on m'avait averti. Devant, ça part. Et comme d'hab, sans anticipation, je me retrouve un peu lâché du groupe de tête. Il est hors de question pour moi de laisser partir la tête de course. Je décide de faire un effort pour les reprendre. Je suis tout seul. Cet effort solo va se durer plusieurs longues centaines de mètres et forcément je vais y laisser un peu de jus. Mais mission réussie. Je reprends les 20 hommes de tête, peut-être à nouveau un top 20 en vue. Le reste de la course n'est alors qu'une gestion de son effort. Du moins, je fais ce que je peux, quoi. Je sais déjà que l'effort qui m'attend à la fin de ce tour pour rejoindre l'arrivée va être fatal. Chaque petit faux plat montant est logé d'une dépense d'énergie supplémentaire, mais pas de problème, je tiens le groupe avec un cœur à 180 tout de même. Franchement, j'en peux plus. Et en vrai, j'en pouvais vraiment plus. Mais pas envie de me et de vous décevoir dans cette nouvelle course, donc je m'accroche. Nouveau passage à 8% à 3 km de l'arrivée, faut envoyer la sauce, rien lâcher, ça pique. Oh la vache! C'est ça la bosse? Ah, quand on connaît, on anticipe, mais... C'est de là qu'est venue la décision de reconnaître le parcours pour la prochaine race avant de la faire. Je pourrais alors anticiper et connaître l'effort à produire. Un kilomètre à faire. 1 km, je n'ai jamais été dans le groupe de tête si près du but, les efforts sont enfin récompensés. Là, franchement, je vais exploser. Bon, oui, ok, je suis vraiment à la rupture de ce que je peux faire, mais il me reste une dernière cartouche à mettre et ce fameux bonus d'allègement qui, s'il est bien placé, pourrait me donner un avantage.
Sauf que, encore une fois, par manque de connaissances et de lucidité, je décide de le lâcher à 600 mètres de la ligne. Je vous laisse les images d'ailleurs de ces 600 derniers mètres. Allez. C'est mort. Je suis mort. Trop tôt. C'est trop tôt. Et merde. Et là, ça fait mal. Shit. Oh. Putain. J'ai lancé trop tôt. 19e. Ah, 19e. 4,1. Wow. Je me disais, je peux pas du tout parler. Oh. 4,1. Alors, non mais mon cœur est à 178. Bon, allez, on retourne au calme. Parce que là... Alors, qu'est-ce que c'est que mon résultat? Donc, bah voilà. Déjà, j'ai vu que vous avez été nombreux à me donner des ride-on durant toute la course. Je sais pas combien j'en ai eu en tout. Je pense que j'en ai eu à peu près 40. Facile. Ça m'a surmotivé aussi, ça. Et je vois souvent les mêmes prénoms, donc merci à vous tous pour ça. Et on regarde un peu la course. 4,05 watts par kilo. Comment dire que je m'améliore là? 4,05 watts par kilo. Et je termine à une demi-seconde du premier. Une demi-seconde. Franchement, ça joue à rien. Enfin, et je finis quasiment avant-dernier de mon groupe quand même. On était le groupe de tête et je finis avant-dernier. Je finis cramé. Il y a juste une personne derrière moi. Les 308 watts. Finalement, moi qui critiquais les gens qui étaient à 4 watts et quelques, bah, on se rend compte que sur un effort court, on peut aussi réaliser cet effort. Sur un effort de 25 minutes, c'est jouable finalement. On y arrive. Enfin voilà, tout pour vous dire que c'est mon meilleur résultat cette année sur Zwift. En 2020, mon meilleur résultat et surtout ma plus haute performance en termes de watts par kilo. Pas mon meilleur sprint, mais ma meilleure perf. Donc, je suis quand même assez content. Et bien, on se donne rendez-vous pour la 6e étape, l'avant-dernière étape. Et l'avant-dernière étape, attendez, je vais vous dire, petit spoiler, elle se passera à Richmond, sur le circuit des championnats du monde, où Sagan avait été champion du monde, si je dis pas de bêtises. Donc, on se retrouve pour cette avant-dernière étape. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo quand même. Hein. Entre deux, il y aura peut-être une autre vidéo. Allez, ciao, bye bye.